Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente ma troisième vidéo sur l'hypertension et on va discuter ensemble de l'activité physique. C'est quoi l'impact de l'activité physique dans la prévention, surtout, et le traitement de l'hypertension? L'activité physique joue plusieurs rôles dans la prévention et le traitement de l'hypertension. Un des premiers rôles, dans le fond, c'est qu'elle va aider à garder nos vaisseaux souples. OK? Donc, je vous ramène à la première vidéo et à l'image des tuyaux. Je vous parlais de remodelage, donc le fait que le tuyau, nos vaisseaux, soit moins souple et soit moins capable de prendre de l'expansion. Quand on pratique une activité physique, notre cœur va s'accélérer, la vitesse que notre cœur bat va s'accélérer et la vitesse avec laquelle notre sang circule dans nos organes et notre système va accélérer aussi. À ce moment-là, nos vaisseaux vont s'adapter et vont prendre de l'expansion. Une fois, dans le fond, qu'on fait un retour au calme, à ce moment-là, les vaisseaux vont reprendre leur grosseur normale. Ça va permettre de garder à ce moment-là nos vaisseaux plus souples plus longtemps. Donc ça, c'est un des premiers impacts que l'exercice physique a sur notre corps et sur la prévention ou le traitement de l'hypertension. Il y a aussi d'autres impacts qui sont un petit peu moins directs, si on veut. L'activité physique va permettre de mieux gérer le stress et mieux gérer la réponse hormonale et physique à certains stresseurs qu'on peut avoir dans notre quotidien. Le stress, on le sait, peut faire augmenter quand même de façon importante la pression. Donc, en pratiquant de l'activité physique, on aide autant au niveau de la gestion du stress, autant au niveau de la gestion de la pression. L'activité physique aussi, souvent, quand on en pratique de façon régulière, va aussi aider à soit maintenir un poids santé ou à perdre du poids. En perdant du poids, on va remarquer encore une meilleure gestion au niveau de la pression. Et si on combine l'activité physique avec la perte de poids, c'est là qu'on va voir la diminution la plus marquée au niveau de la pression artérielle. Quand quelqu'un est sédentaire et a un diagnostic de pression artérielle et commence à faire plus d'activité physique, on peut remarquer une baisse d'environ 5 à 7 mm de mercure au niveau de sa pression. C'est quand même pas si mal. Il y a certaines personnes qui vont dire que c'est peut-être pas tant que ça. Par contre, quand on jumelle ça, comme je vous dis, avec la perte de poids, généralement, ça va être encore plus que le 5 à 7 mm de mercure. Donc, ça peut faire toute une différence. Donc, qu'est-ce qui est recommandé en termes d'activité physique? On recommande de faire environ 30 minutes d'activité physique par jour, au moins 4 à 7 jours par semaine. Les activités, c'est des activités de niveau modéré à élevé pour vraiment avoir un impact au niveau cardiovasculaire et un impact au niveau de notre santé globale. Donc, les activités modérées, qu'est-ce qui est considéré une activité modérée? Ça va être une activité comme la marche, la natation ou le ski de fond. Il faut voir dans le fond une augmentation de notre fréquence cardiaque avec un essoufflement qui nous permet quand même de parler. Quand on tombe dans une activité plus élevée, on va parler plus souvent des sports de compétition, des sports qui demandent vraiment un effort physique important et qui vont nous essouffler et qu'on va avoir beaucoup de difficultés à parler. Certains me diront que le 30 minutes d'activité physique par jour peut être difficile à atteindre et c'est vrai pour plusieurs raisons. On peut manquer de temps, on peut manquer de motivation, on peut trouver qu'on n'est pas assez en forme ou ne pas savoir par où commencer. Aujourd'hui, je ne veux pas trop m'attarder sur les trucs pour augmenter notre niveau d'activité physique et l'intégrer à notre quotidien. Par contre, je veux faire passer un message important. Le 30 minutes d'activité physique par jour, c'est pas obligé de le faire de façon continue. Donc, des petits blocs de 10 minutes, 3 fois dans notre journée, vont avoir exactement le même impact sur notre santé cardiovasculaire et sur les autres maladies qu'un bloc continu de 30 minutes. Sachant ça, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus motivant d'intégrer de l'activité physique dans notre journée. Des petits trucs rapides, on met notre cadran 10 minutes plus tôt le matin et on en profite pour faire un petit entraînement.
On peut essayer d'aller au travail, si c'est possible, à pied ou à vélo. On peut profiter de notre pause de dîner pour sortir prendre une petite marche rapide. On peut, le soir, en arrivant ou après le souper, aller prendre une petite marche rapide également ou faire un petit entraînement à la maison en écoutant notre émission de télévision. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas obligé de faire un 30 minutes de façon continue, c'est plutôt l'accumulation dans notre journée des petites périodes qu'on va profiter pour bouger qui vont faire une grosse différence. Donc, si je résume, l'activité physique a un impact majeur au niveau de la prévention des maladies cardiovasculaires, dont l'hypertension. Ça va également aider à mieux gérer l'hypertension quand on a déjà un diagnostic, soit en faisant en sorte qu'on revienne un petit peu en arrière ou encore qu'on n'ait pas besoin d'additionner plusieurs médicaments pour bien contrôler notre tension artérielle. Il ne faut pas négliger non plus l'impact sur la gestion du stress, donc l'impact positif de l'activité physique sur la gestion du stress et sur le contrôle au niveau de notre poids. Donc, l'activité physique va permettre soit de garder un poids santé ou encore de perdre du poids. Ça va avoir aussi un impact sur le cholestérol, donc le cholestérol sanguin, ça va aider à mieux le contrôler ou parfois à le diminuer. Donc, l'activité physique n'est pas à négliger. C'est des fois difficile de l'intégrer à notre quotidien. Par contre, j'espère vous avoir convaincu à le faire avec des plus petites périodes, des fois qui vont vous permettre de mieux l'intégrer dans votre journée en essayant de saisir toutes les petites occasions que vous avez pour essayer de bouger un petit peu plus. La prochaine vidéo que je vais vous présenter va être au niveau de la prise de la tension artérielle à domicile. Donc, je vais faire une petite vidéo de démonstration pour avoir la bonne technique quand vous prenez votre pression à la maison. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, je vous invite à vous inscrire à la page YouTube de Communauté Santé Bellechasse. Et vous pouvez aussi partager la vidéo à vos amis, à votre famille pour que le plus de gens possible puissent la voir. On va revenir dans d'autres vidéos aussi pour plus de trucs pour aider à bouger un petit peu plus avec tous mes petits trucs et astuces. Donc, je vous dis à la prochaine!